Vivre avec une hypothèque de 1 800 $ par mois ne vous a pas rendu service. Tu ne me manqueras pas si tu pars. Léa, la femme de mon fils Marshall, m'a lancé ces mots pour essayer de me mettre dehors. Martin a également participé. Maman, tu ne nous aimes pas non plus, n'est-ce pas? Si ça ne te plaît pas, alors pars. Mon mari, se tenant à côté d'eux, arborait un sourire narquois. En les voyant, ma colère a atteint son paroxysme. Je ne veux plus être avec ces gens. Très bien. Je pars. J'ai emballé quelques affaires essentielles et j'ai vraiment quitté la maison. Soyez prêts. Je me suis murmuré. Je m'appelle Marie. Je suis une femme active de 60 ans. J'ai épousé Émile quand j'avais 25 ans, et un an plus tard, notre fils aîné Martin est né. Martin a été une poignée depuis son plus jeune âge. Mon mari disait toujours, les garçons seront des garçons. Un peu de malice leur fera du bien, et il le gâtait avec une multitude de jouets. À cause de cela, Martin était émotionnellement immature par rapport à ses pères. J'avais de nombreuses préoccupations concernant son avenir, mais il a réussi à terminer ses études et à entrer sur le marché du travail. Il y a 10 ans, il a épousé Léa, une collègue de travail. J'ai été émue de voir à quel point il avait bien tourné à son mariage, mais je ne savais pas que c'était le début d'un cauchemar. En fait, lorsque l'idée que Martin épouse Léa a été évoquée, une maison a été achetée à mon nom. C'était l'idée de Martin. Je veux vivre avec toi et papa. Vous vieillissez tous les deux, et la vie pourrait devenir difficile. Vivons ensemble avant que cela n'arrive. C'est mieux d'avoir quelqu'un autour qui peut t'aider. Touché par la prévenance de Marshall, j'ai dit, merci. Si c'est le cas, vivons ensemble. Mon mari semblait aussi satisfait. Mais la question était où nous allions tous vivre. À l'époque, mon mari et moi vivions dans un condo, et Marshall était seul dans un appartement. Lila avait aussi un petit appartement. C'était étroit partout pour nous quatre. Puis Marshall a eu une idée. Alors, pourquoi n'achetons-nous pas une maison? Maman, tu peux t'occuper de l'hypothèque chaque mois. Attends, donc nous vivons tous là, mais je suis la seule à payer. Ne t'inquiète pas. Léonie et moi couvrirons les autres dépenses. Tu n'as qu'à gérer l'hypothèque. Maman. J'ai accepté la demande de Marshall. L'hypothèque mensuelle était de 1 800 $, et je l'ai payée pendant 10 ans sans problème. Vivre dans la maison était confortable, et tout le monde s'entendait bien. Nous avions tous des emplois, et nos économies familiales augmentaient joliment. Mais il y a un AN. J'ai découvert 3 000 $ manquants dans nos économies. J'étais choqué en regardant le relevé car je n'en avais pas entendu parler auparavant. Quand j'ai demandé à la famille, il s'est avéré que Léonie en était la raison. En fait, je l'ai utilisé pour acheter un sac de créateur que j'ai toujours voulu. Je m'excuse de ne pas en avoir discuté auparavant. Léonie semblait vraiment désolée, alors j'ai simplement dit, d'accord, préviens-moi la prochaine fois que tu fais un gros achat. Mais la frénésie d'achat de Léonie ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à acheter des articles de luxe, épuisant nos économies. Même quand je l'ai prévenue. Les mauvaises habitudes de dépenses de Léonie ont seulement empiré, tout comme son attitude. Moi aussi, je suis stressée, tu sais. Quel mal y a-t-il à faire un peu de shopping? Pour une raison quelconque. Martin et mon mari se sont rangés du côté de Léonie. Martin était particulièrement dur. Léonie traverse une période difficile au travail. Sois indulgente envers elle. Mon mari s'est joint à la critique contre moi. Cependant, Léonie dépensait des dizaines de milliers de dollars par mois en articles de luxe. Je les ai prévenus qu'à ce rythme, nous épuiserons nos économies.
J'ai essayé d'en parler, mais les 3 autres ont continué de dire, nous pouvons simplement économiser à nouveau. Le pire, c'est que mon mari et Martin ont commencé à se joindre à Léonie dans ses dépenses inconsidérées. Quand Martin a ramené une montre qui coûtait plus de 10 000 $, j'ai sérieusement eu le vertige. Mes applications sont restées lettres mortes. Puis Martin a lâché une bombe. J'aime réellement te voir galérer. Maman. Je ne t'ai jamais aimé. Je pensais que vivre de ton argent suffirait, mais maintenant je vais te voir souffrir davantage. Acheter des articles de luxe avec ton argent a fait d'une pierre deux coups. J'étais sans voix. En voyant ma réaction, Martin a éclaté de rire. Qu'as-tu à faire cette tête? Tout est de ta faute. Maman. Ensuite, mon mari a ajouté son grain de sel. Mon mari peut être indulgent envers Jean, mais adhérer à un tel plan imprudent. Juste pour être clair. Je n'ai jamais été déraisonnablement strict avec Jean. J'ai seulement insisté sur des choses basiques comme saluer correctement les gens et respecter les délais. J'ai même acheté des jouets pour les anniversaires et Noël. Je pensais qu'il comprendrait une fois adulte. Je n'aurais jamais imaginé qu'il m'en voudrait pour ça. J'ai éclaté en sanglots, mais tous les 3 ont juste ri. Pleurer ne te rend pas plus mignon, tu sais. Je ne t'ai jamais aimé non plus, donc je m'amuse bien. Oh, allons tous dans un restaurant chic pour se remonter le moral, sans Jessica bien sûr. C'est ce que Léonie a dit, et Jean et mon mari ont accepté sans hésiter. Ils m'ont effectivement laissé seule et sont sortis. J'étais tellement dévastée que j'ai éclaté en sanglots bruyants. La vengeance de la famille en qui j'avais toujours eu confiance n'était pas quelque chose que je pouvais facilement accepter. Après ça, j'ai essayé de parler avec ma famille. Je me demandais si nous pouvions reconsidérer et repartir de zéro. Mais tous mes efforts ont été vains. Ils se sont moqués de moi sans même écouter. Les économies de notre famille sont presque épuisées maintenant. J'ai atteint ma limite. Redonner vie à cette famille est impossible. Récemment, ils disent que si je suis malheureuse, je devrais partir. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Je ne suis plus triste, surtout en colère. Un jour après le travail, j'ai trouvé mes affaires emballées à l'entrée. Qu'est-ce que c'est? Comme je réagissais avec surprise, Léonie sourit. Puisque tu ne veux pas partir. J'ai emballé tes affaires. Nous n'avons jamais demandé ton aide, même si c'était juste un prêt mensuel de 1800 $. Tu ne nous manqueras pas. Jean s'est joint à nous. Tu nous détestes aussi, n'est-ce pas? Maman. Si ça ne te plaît pas, alors pars. Mon mari est resté là avec un sourire sarcastique. Enfin, ma colère a atteint son paroxysme. Je ne veux plus être avec ces gens. D'accord, je m'en vais. Avec ça, je n'ai pris que le strict nécessaire et j'ai réellement quitté la maison. Prépare-toi, murmurai-je pour moi-même. J'ai expliqué la situation à un ami au téléphone et je suis resté chez eux jusqu'à ce que je trouve un nouveau logement. Mais je ne vais pas les laisser avoir le dernier mot. J'ai planifié et exécuté ma revanche. Un certain temps après mon départ, j'ai reçu un appel de Jean. Maman, quelque chose de grave est arrivé. Des gars sont venus à la maison et ont dit qu'elle était mise en vente et qu'on devait partir. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Parce que c'est moi qui l'ai mise en vente. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Jean était en colère, mais je pensais que c'était lui qui était déraisonnable. J'ai acheté cette maison à mon nom et j'ai payé tous les prêts, donc je peux la vendre si je veux. J'ai même remboursé l'intégralité du prêt, donc ne t'en fais pas pour ça. Tu devrais bientôt évacuer. J'ai raccroché après avoir dit ça.
J'avais été expulsé de la maison brusquement, donc ces trois n'ont pas le droit de se plaindre s'ils ont aussi perdu leur maison. Je me sentais un peu soulagé, mais ma vengeance était loin d'être terminée. Je me sentais un peu soulagé, mais ma vengeance était loin d'être terminée. Et le lendemain, j'ai appelé mon mari. Bonjour, pouvons-nous parler? Où es-tu en ce moment? Ne demande pas où je suis. Nous sommes au milieu d'un déménagement inattendu. C'est chaotique. Je te rappellerai plus tard. Mon mari a raccroché en colère. C'était drôle de le voir confus, mais je n'avais pas transmis mon message. J'ai envoyé un message disant que nous ayons des choses importantes à discuter et je lui ai demandé de m'accorder 1 heure. J'ai reçu une réponse 2 semaines plus tard disant que le déménagement était terminé et de venir à la nouvelle adresse. Eh bien, trouver un endroit et déménager prend du temps. Je suis arrivé à l'adresse spécifiée et j'ai trouvé un appartement en bois délabré. Comparé à notre ancienne maison, c'était pitoyable. Mon mari est apparu quand j'ai sonné à la porte de l'appartement 103. Il avait l'air exceptionnellement sombre. En entrant, Jean et Léa étaient également assis là avec des expressions sombres. Oh, qu'est-ce que c'est que ces visages? Mais quel bel endroit tu as ici. Ignorant mon sarcasme, mon mari a faiblement dit, peu importe ça. De quoi voulais-tu parler? En fait, Jean et Léa ont été renvoyés de leur travail. Toi? Quand ont-ils été renvoyés? C'était une information à laquelle je ne m'attendais pas. Léa il y a 3 mois, et Martin il y a environ 1 mois. Ils avaient de mauvaises attitudes et étaient des fauteurs de troubles. Et nous n'avions aucune économie, donc perdre leurs revenus nous a fait beaucoup de mal. De plus, nous n'avons découvert qu'ils avaient été renvoyés lorsque nous avons choisi le nouvel endroit. Ils l'ont gardé secret et ont prétendu aller au travail. Martin l'a ajouté, ne montrant aucun remords. Quand ils disent mauvaise attitude, c'est juste des choses comme ignorer les délais et ne pas saluer les gens. Depuis qu'il était enfant, je leur ai toujours dit de respecter les délais et d'avoir au moins la courtoisie de saluer correctement les gens. Et pourtant, Léa n'était pas différente. Je ne faisais que dormir pendant les réunions et je jetais du café sur mon patron bruyant, et pourtant ils m'ont soudainement renvoyé. Quelle injustice! C'est à ce moment-là que j'ai décidé de rompre les liens. Martin et Léa, ce que vous avez fait pourrait facilement vous valoir un procès. Je romps les liens avec des personnes qui ne peuvent pas comprendre cela même à 30 ans. Maintenant, acceptez le divorce. Je ne vous donnerai aucun bien. Mais mon mari était toujours réticent au divorce. Martin et Léa n'ont cessé de mendier de l'argent de manière agaçante. Frustré, j'ai sorti un tas de papiers de mon sac. C'est une copie de mon journal intime, ai-je dit. Tout est documenté, les choses terribles que vous avez toutes dites et faites. Je tiens un registre depuis que vous avez tout dépassé les bornes. Si vous n'êtes pas prêt à aller jusqu'au bout du divorce, je vais apporter ce journal à mon avocat. Est-ce ce que tu veux? Le mot avocat a semblé effrayer mon mari, qui a rapidement changé de ton. D'accord, d'accord. Épargne-moi la discussion sur l'avocat. Je ne veux pas en faire toute une histoire. Marshall et Léa ont commencé à faire des histoires. Mon mari a crié, ne fais pas l'important quand tu es au chômage. Ils se sont tués. Fatigués des querelles de bas niveau, je les ai fait remplir les papiers du divorce. En quittant la pièce, j'ai dit à mon mari, ce désordre. Tu es en partie responsable d'avoir pris le parti de Martin. Amuse-toi à t'occuper de lui. Être parent d'un enfant adulte peut être tout un défi. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'avais mes propres économies, donc je ne m'inquiétais pas pour joindre les deux bouts. Je suis sortie de l'appartement, légère sur mes pieds.
6 mois plus tard. J'ai reçu un appel de mon ex-mari. Marie, peux-tu m'aider? Où es-tu? J'ai demandé autour, mais personne ne semble savoir. J'ai calmement dit, eh bien. J'ai déménagé, mais je ne t'ai pas donné ma nouvelle adresse. J'ai demandé à mes connaissances de ne pas la partager, alors vous trois vivez heureux ensemble. Après le divorce, j'ai déménagé de chez mon ami et trouvé un nouveau chez moi. J'ai expliqué la situation en détail à mon entreprise et j'ai eu la chance d'être transféré dans une autre succursale qui était en sous-effectif. J'ai pris des mesures proactives pour m'assurer que ma vieille famille ne se présenterait pas sans être invitée. Grâce à la coopération de mes amis et de l'entreprise, j'ai vraiment été sauvé. Malgré avoir demandé beaucoup, tout le monde l'a géré sans montrer d'agacement. Entendre les gens dire « Tu as beaucoup enduré ». Marie, ce n'est pas de ta faute, a considérablement remonté le moral. Alors que je pensais à quel point j'étais chanceux d'avoir des gens aussi solidaires autour de moi, le vacarme de mon ex-mari m'a ramené à la réalité. S'il te plaît, ne sois pas si froide. Martin et Léa ne travaillent pas et ils pompent mon salaire. J'ai même des dettes. J'ai ressenti une intense colère une fois de plus. Il fait du mal aux gens pour ses propres raisons égoïstes, mais cherche de l'aide quand il est en difficulté. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier sur mon ex-mari incroyablement égoïste. Tu as du culot. Après m'avoir tourmenté, tu t'attends à ce que je t'aide quand tu es en difficulté? Ne m'appelle plus jamais. J'ai immédiatement raccroché et bloqué son numéro. J'ai également bloqué les appels de Martin et Léa pendant que j'y étais. J'avais gardé leur numéro au cas où j'aurais besoin de les contacter, mais plus maintenant. J'ai décidé qu'il n'était plus nécessaire. J'ai ressenti un sentiment de soulagement, comme si j'avais enfin coupé tous les liens. Tout ce qu'il reste, c'est d'espérer une vie paisible à partir de maintenant. Plus tard, j'ai entendu dire que mon ex-famille a connu un sort assez sombre. Mon ex-mari en a eu assez des habitudes gaspilleuses de Martin et Léa et a disparu peu de temps après notre dernier appel. J'ai entendu dire qu'il a même quitté son emploi et disparu. Je ne sais pas où il est parti, mais je doute qu'il mène une vie heureuse. Martin et Léa, en revanche, sont toujours pris dans leur cycle de dette, leurs habitudes de gaspillage d'argent n'a changé. Même leur famille, leurs amis et leurs proches les ont abandonnés, sachant le désordre dans lequel ils se trouvent. Je ne peux que supposer qu'ils vont continuer à s'enfoncer dans la dette. Quand un ami m'a dit tout ça, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement. J'espère qu'ils regretteront leurs actions et continueront de souffrir. Mon ex-mari était porté disparu depuis un certain temps, mais je l'ai vu vivre dans la rue lors d'un voyage d'affaires. Je n'aurais jamais pensé qu'il deviendrait sans abri. Il ne m'a pas reconnu. Il avait l'air maigre et complètement abattu. Étant donné son âge, peut-être n'a-t-il pas pu trouver un autre emploi. Pendant ce temps, Jean et Léa ont fait faillite. Ils n'ont jamais cessé de dépenser, emprunter de l'argent comme si c'était rien, donc ça s'est terminé de cette façon. Il n'y avait pas de concept de vivre avec de l'argent durement gagné pour eux. Ces deux passaient leur journée à se blâmer mutuellement pour leur ruine financière, se disputant tout le temps. Nos résultats? Ils sont devenus une nuisance et ont été expulsés de leur appartement. Un autre ami m'a tout raconté. Mais comme mon ex-mari, on ne sait plus où ils sont. Ils sont peut-être sans abri aussi, mais ça m'est égal. Peu importe à quel point leur vie devient misérable. Je ne leur tendrai jamais la main. En revanche, j'ai retrouvé ma paix. J'avais peur qu'il engage un détective pour me retrouver, mais heureusement, ils ne se sont jamais montrés. Ils n'ont probablement même pas l'argent pour ça. Toutes ces dépenses imprudentes en articles de luxe, c'est l'apogée de ce qui monte doit redescendre. Quant à moi, le travail va bien, et je ne lutte pas dans la vie.
Récemment, un nouveau membre a rejoint ma famille. C'est un poisson rouge domestique. J'accompagnais un ami qui a des animaux de compagnie dans un magasin d'animaux quand j'ai complètement craqué pour cette adorable petite créature. Honnêtement, je n'ai jamais été particulièrement intéressé par les poissons auparavant, donc je trouve surprenant d'en posséder un maintenant. Mais ce poisson rouge est tellement mignon, et le regarder manger sa nourriture est particulièrement apaisant. La meilleure partie? Il ne nécessite pas de soins constants, donc même avec mon travail chargé, je peux facilement m'en occuper. Il a ajouté une nouvelle couche de joie à ma vie. J'espère que mes journées continueront à être aussi paisibles à l'avenir.